Imaginez que vous teniez entre vos mains un manuscrit ancien, si révolutionnaire qu'il est sur le point de bouleverser les conceptions établies du christianisme. Ce n'est pas un simple texte, c'est l'évangile de Thomas, qui ignore la crucifixion, la résurrection, le concept de péché et le rôle de l'Église. Dans cette révélation, le royaume de Dieu n'est pas une demeure post-mortem, mais un état intérieur, caché au plus profond de l'âme humaine. Oh, l'âme humaine est... Pendant plus de 15 siècles, l'évangile de Thomas est resté enseveli dans les sables égyptiens. Ce n'est qu'en 1945 qu'un fermier local, fouillant près de Nag Hammadi, découvrit un vase scellé contenant 13 codex de papyrus. Parmi ces trésors fut retrouvé l'Évangile perdu, rédigé non pas en grec, comme on s'y attendait, mais en copte. Cette découverte provoqua une tempête d'émotions dans les cercles scientifiques et ésotériques. La raison en est simple. Au lieu de l'image d'un Jésus sauveur sacrificiel, rachetant les péchés de l'humanité, nous découvrons un guide spirituel, montrant la voie vers la connaissance de soi et l'éveil spirituel. Et ce qui est le plus surprenant, de nombreux chercheurs estiment que ce texte pourrait être même plus ancien que les évangiles canoniques que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez, et si le tout premier message de Jésus n'avait pas contenu l'idée de sacrifice sanglant ou d'institution religieuse, mais parlait d'une expérience directe du divin, et si la vérité nous avait été dissimulée pendant des siècles d'interprétation dogmatique, si cela éveillait votre intérêt, rappelez-vous, la dernière révélation pourrait être la plus puissante et la plus transformatrice de toutes. Elle détient la clé d'un mystère caché depuis des millénaires, une révélation capable de changer votre perception non seulement de Jésus, mais aussi de votre propre essence. Préparez-vous à ce que vous allez découvrir ensuite puisse entièrement modifier votre compréhension spirituelle. L'évangile de Thomas n'est pas un récit, mais un recueil de 114 paroles attribuées à Jésus, empreintes de mysticisme, de poésie et d'énigmes. Ici, pas de Vierge Marie, pas de miracle, pas de crucifixion. Au lieu de cela, il commence par une affirmation pleine de radicalisme. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ce n'est pas une promesse d'immortalité physique, mais une allusion à quelque chose de bien plus profond, la libération de l'illusion de la séparation. Dans cet évangile, le péché n'est pas une action, mais l'ignorance. Le salut n'est pas une foi aveugle, mais un éveil. Laissez ces mots pénétrer votre conscience. Dans l'évangile de Thomas, Jésus apparaît non pas comme un gardien, mais comme un miroir, reflétant votre nature divine oubliée. Cela fait écho aux anciennes traditions ésotériques, gnosticisme, hermétisme et mysticisme, où l'étincelle divine est cachée à l'intérieur de chaque être humain. Cette divinité intérieure doit être remémorée, retrouvée et éveillée. Dans la parole 3, Jésus dit « C'est une déclaration véritablement révolutionnaire. Elle abolit la nécessité d'intermédiaires, l'Église, le clergé, les rituels. Le sacré devient accessible par la connaissance directe de soi. C'est peut-être pourquoi les premiers prêtres de l'Église rejetèrent cet évangile. Ils donnaient trop de pouvoir à l'individu, ne laissant aucune place au contrôle institutionnel. Origène, Irénée et d'autres défenseurs de l'orthodoxie condamnaient de tels textes comme hérétiques, craignant une subversion de l'autorité de l'Église. Ainsi, ces paroles, peut-être parmi les plus anciennes prononcées par le Jésus historique, furent quand cachées, ensevelies et livrées à l'oubli. Mais elles nous sont revenues, et leur message est plus pertinent que jamais.
dans un monde moderne où beaucoup se sentent spirituellement perdus, aliénés par les dogmes et désabusés par des rituels dénués de sens, l'évangile de Thomas offre quelque chose de radical, une connexion directe. Il ne parle pas de foi, mais de gnose, un mot signifiant la connaissance, mais pas une connaissance livresque ou doctrinale. C'est le savoir dont parlent les mystiques, la connaissance par l'être. Cela fait écho à la philosophie hermétique, où l'axiome « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » guide l'initié à découvrir le cosmos reflété dans l'âme. Il est également en résonance avec les enseignements des Upanishads en Inde, qui proclament « Tad Tvam Asi » « Tu es cela ». Ces échos anciens indiquent l'existence d'une sagesse universelle, une vérité éternelle, transcendant la religion et pointant vers une spiritualité plus profonde. Plongez en vous-même et demandez-vous, et si le salut n'était pas une perspective lointaine, mais une illumination accessible ici et maintenant? Et si le paradis n'était pas une demeure éloignée, mais une dimension de la conscience, sommeillant au plus profond de votre âme? Et si le divin n'était pas présent dans les temples grandioses, mais attendait son heure dans le silence de votre être? Cette révélation n'appelle pas à une obéissance aveugle, mais à un éveil spirituel, et c'est là sa valeur impérissable. Dans un monde où le pouvoir extérieur domine les esprits, ce texte ancien vous invite à vous tourner vers votre monde intérieur, vers le temple sacré qu'est votre conscience. Mais ce n'est pas tout. Certaines paroles sont si paradoxales et profondément symboliques qu'elles apparaissent comme des énigmes destinées à éclairer les recoins cachés de l'âme. Dans la parole 22, Jésus proclame qu'Otkan dans ces mots résonne l'écho d'anciens enseignements alchimiques et mystiques. La réconciliation des opposés, l'intégration des polarités, le dépassement de la dualité illusoire du monde. C'est le chemin du Nkot Karan, accompli non pas dans un laboratoire, mais dans le creuset de l'âme humaine. Le véritable évangile ne serait-il pas une leçon historique, mais une carte spirituelle menant à l'illumination? Est-il possible que la croix, l'Église et le péché ne soient que des interprétations ultérieures, masquant le noyau mystique originel? Nous poursuivrons notre immersion dans les enseignements ésotériques de cet évangile pour voir comment ils font écho aux traditions cachées qui nous sont parvenues à travers les siècles. Et croyez-nous, ce qui vous attend au bout de ce chemin changera à jamais votre conception non seulement de Jésus, mais aussi de l'essence même de la vie spirituelle. Êtes-vous prêt à entreprendre un voyage vers le cœur secret de l'Évangile? L'Évangile de Thomas n'a pas manqué de susciter l'appréhension de certains théologiens et la vénération des mystiques. Il sape les fondements de la religiosité extérieure, non par une critique directe, mais en la rendant superflue. Dans ce texte, Jésus apparaît non pas comme un objet de culte, mais comme un guide, un enseignant, une voix qui éveille, appelant au Séquii 42 profond. Il ne meurt pas pour racheter les péchés de l'humanité, mais invite à l'éveil, à la prise de conscience de sa véritable essence, enfouie sous une couche d'illusion et d'oubli. Cet évangile est radicalement introspectif. Il ne contient ni miracle ni récit de souffrance et de résurrection. Au lieu de cela, il propose une technologie spirituelle, des dictons paradoxaux, des révélations chiffrées et des énigmes initiatiques, des outils non pas pour une foi aveugle, mais pour un éveil spirituel. Rappelons l'une des paroles les plus frappantes. Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira.
ce n'est pas de la théologie, mais de l'alchimie de l'âme. Qu'est-ce qui est caché en vous? Votre étincelle divine, votre véritable soi, une parcelle de l'éternel. Éveillez-la et vous atteindrez l'intégrité. Supprimez-la. Supprimez-la et le désaccord intérieur, la division et l'aliénation. L'aliénation vous attendront. Cet évangile oublié, qui parle de réalisation de soi et non de rédemption par le sacrifice, trouve un écho dans toutes les triptyques, les traditions mystiques du monde. Dans les premières doctrines gnostiques, où l'évangile de Thomas était particulièrement vénéré, le monde matériel n'était pas perçu comme un mal absolu, mais plutôt comme une sorte de prison pour la conscience humaine. Les gnostiques prêchaient que le véritable éveil n'est pas atteint par une soumission aveugle au dogme, mais par une illumination directe. Jésus, dans leur compréhension, n'était pas un sauveur délivrant des péchés, mais un guide de la lumière intérieure, une étincelle du divin déjà présente en chaque être humain et attendant son heure pour être reconnu. L'évangile de Thomas correspond parfaitement à cette vision du monde, évitant les réponses simples, les préceptes stricts et les voies institutionnelles. Au lieu de cela, il invite le lecteur à se confronter à des paradoxes, des énigmes, l'incitant à une profonde introspection. Considérons l'une des paroles. Bienheureux celui qui a existé avant d'être. Quel en est le sens? Ce n'est pas une simple énigme, mais un défi à la compréhension. Elle suggère que la véritable essence de l'homme existait déjà avant sa naissance physique, avant l'acquisition d'une forme et d'une auto-identification. C'est une invitation à se souvenir d'un état d'être qui transcende la corporéité, le nom et l'histoire personnelle. Il s'agit de l'étincelle éternelle que les mystiques appellent l'Atman, le soi divin, le véritable regard intérieur. Si l'on regarde sa vie à travers ce prisme, l'homme apparaît non pas comme un pécheur aspirant au ciel, mais comme une âme divine temporairement plongée dans un état d'oubli. Jésus, dans cet évangile, apparaît comme une voix appelant à l'éveil de la mémoire de sa véritable nature. Ce n'est pas un message de culpabilité, mais une révélation de gnose qui renverse tout. Il n'est pas nécessaire ici d'apprendre des doctrines, de chercher l'intercession de prêtres ou d'accomplir des rituels. Le seul chemin est la connaissance de soi, un principe gravé sur les murs du temple d'Apollon à Delphes, répété par Socrate, Plotin et les mystiques de tous les temps et de toutes les nations. L'évangile de Thomas repose sur le même fondement. Le royaume des cieux est en chacun de nous. Ce chemin de connaissance de soi représentait une menace sérieuse pour la religion organisée, car il abolissait les hiérarchies, conférait à chaque chercheur sa souveraineté et éliminait le besoin d'intermédiaires. C'est pourquoi, lorsque le christianisme devint une force politique, soutenue par l'Empire et alourdie par des structures rigides, de tels évangiles furent livrés à l'oubli, cachés dans les sables d'Égypte, préservés par des moines qui n'osaient pas les détruire, mais craignaient pour leur conservation. Ils furent transmis de bouche à oreille, jusqu'à ce qu'ils réapparaissent un jour devant le monde sans avoir perdu de leur force. Revenons à la parole 70, où Jésus dit « 47, ici, l'accent est de nouveau mis sur le salut intérieur, sans rédemption, sans sang ni Église. Le seul chemin est l'éveil de ce qui est déjà présent en moi, soit. Cela fait écho à la conception kabbalistique de l'étincelle divine, un fragment caché de Dieu, enfermé dans chaque âme. Dans la Kabbalah lourianique, le sens de la vie réside dans la révélation et la libération de cette étincelle. Thomas parle le même langage,
la libération spirituelle par la connaissance directe de soi. Et dans les courants mystiques de l'islam, notamment le soufisme, résonne la même vérité. Rumi écrivait « Kotemurat », c'est la sagesse des mystiques, et Jésus, dans cet évangile, apparaît comme l'un d'eux, non pas une divinité lointaine, mais un maître de la connaissance intérieure, vous invitant à éveiller ce qui vous appartient déjà. Réfléchissez. Et si la plus grande supercherie n'était pas le péché, mais l'oubli? Et si la chute n'était pas une perte de grâce, mais l'acquisition de la connaissance? Et si le salut n'était pas la rédemption, mais le souvenir? C'est précisément cette idée que propose l'évangile de Thomas. Et voici pourquoi elle est si importante. En époque de famine spirituelle, il n'impose pas de nouveaux dogmes, mais ramène l'homme à lui-même, et cette vérité pourrait s'avérer la plus dangereuse. Le chemin n'est parcouru qu'à moitié, mais le voile des illusions se déchire déjà. Si le lecteur est arrivé jusqu'ici, il est bon de se demander où lui a-t-on appris à chercher le divin, dans les livres, les temples, les rituels ou en soi-même? N'a-t-il pas passé sa vie à attendre un sauveur, au lieu d'écouter la voix intérieure? Que se passerait-il si l'on cessait de chercher à l'extérieur pour commencer à se souvenir à l'intérieur? Les chapitres suivants examineront des paroles encore plus profondes de ce texte énigmatique, si paradoxale et significative qu'elle semble transcender le langage. Il sera montré comment ces paroles non seulement font écho aux traditions ésotériques du monde entier, mais lèvent également le voile sur le mystère principal, la révélation la plus puissante, qui a toujours été sous nos yeux. La force transformatrice de l'évangile de Thomas réside non seulement dans ses mots, mais aussi dans ce qu'il tait. Il ne requiert pas une foi aveugle, ne condamne pas le scepticisme, ne promet pas de délices paradisiaques et ne menace pas de tourments infernaux. Il offre simplement une série de miroirs, reflétant la véritable essence de l'être humain. Et plus le regard est profond dans ces miroirs, plus il devient clair que cet évangile n'est pas seulement sur Jésus, mais aussi sur le lecteur lui-même, sur sa conscience, sur sa force cachée, sur sa lumière oubliée. Dans la parole 66:7, Jésus dit « Kotekam, ce n'est pas la voix d'une divinité lointaine, mais la voix de la divine omniprésence. Le Christ dans cet évangile n'est pas un objet de culte, mais la manifestation de la conscience divine en tout ce qui existe, dans la nature, dans la matière, en l'homme lui-même. Cela est en accord avec l'idée clé du panthéisme, une vision mystique du monde où Dieu n'est pas séparé du monde, mais y est présent, imprégnant chaque atome de l'existence. Cela correspond également aux enseignements mystiques de l'Orient. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit « Shota Sankatetsukkan », la même voix résonne dans l'évangile de Thomas, non pas en termes religieux, mais comme une présence éveillée. Cet évangile n'est pas historique, mais initiatique. Il ne propose pas de se lire, mais invite à se vivre. Chaque parole est semblable à un koan dans le bouddhisme zen, un paradoxe qui brise la pensée logique et ouvre la voie à une vision directe. Prenons, par exemple, la parole 113. Les disciples demandèrent Nanta à Jésus. Côte 5.1. Jésus répondit. Côte 5.2. Le royaume est ici et maintenant, non pas dans les cieux, ni après la mort, ni dans les temples, mais partout autour, simplement inaperçu. Ce n'est pas un appel à l'attente, mais un appel à l'éveil, et c'est là l'essence de l'évangile de Thomas. L'éveil du sommeil, un livre de code pour détruire les illusions, l'illusion de la séparation, l'illusion de l'insignifiance,
l'illusion que le divin est quelque part loin. Cependant, la véritable libération ne survient que lorsque l'homme ose accepter les affirmations les plus complexes. Dans la 7e parole, Jésus déclare « Kot efantaka », ce n'est pas une absurdité, mais un message mystique, revêtu d'une forme métaphorique. Le lion symbolise les instincts profonds, la bête intérieure, les impulsions inconscientes qui nous dévorent lorsque nous sommes dans l'ignorance. Quand l'âme consciente soumet ses forces, quand elle tsenna samaekot, 5-4, elle obtient la bénédiction. Mais quand l'inconscient s'empare de l'âme, quand les instincts animaux dirigent la personnalité, l'homme est dévoré et son potentiel divin est perdu. C'est un combat intérieur que chaque chercheur de vérité doit affronter. Dompter la bête, non pas dans le monde extérieur, mais en soi. Cela est en résonance avec la conception gnostique de l'individuation, le processus d'intégration des aspects obscurs de la personnalité pour atteindre la totalité. Le côté 55 représente une carte de route pour ce travail intérieur. Ce n'est pas simplement un évangile de salut, mais un guide de transformation. Et c'est précisément ce qui suscite l'appréhension des institutions. Un individu habilité, une âme souveraine, un être éveillé qui n'a plus besoin d'un intermédiaire externe. Dans la 6e parole, Jésus dit « Ne mentez pas et ne faites pas pas ce que vous haïssez, car tout est manifeste aux yeux du ciel. Rien de caché ne restera sans être manifesté, et rien de couvert ne restera sans être découvert. » Cet évangile révèle l'homme. Il arrache les masques que nous portons, démasque les illusions que nous défendons et le mensonge que nous nous racontons sur ce que signifie être spirituel. Il n'offre pas de consolation, mais confère la clarté. Et la clarté, bien que parfois douloureuse, est le début de la libération. La question se pose, combien de temps dans notre vie spirituelle avons-nous consacré à plaire à une force extérieure et combien à la connaissance de notre véritable nature? Avons-nous cherché à fuir ce monde ou à nous éveiller en son sein? Thomas ne propose pas la fuite, mais invite à l'incarnation, non pas au sens traditionnel, non pas Jésus prenant chair, mais nous incarnant l'esprit, non pas Dieu descendant sur terre, mais la divinité se manifestant à travers notre conscience. Et, peut-être, est-ce là ce must, là le plus secret de tous les mystères. Et si l'Évangile n'avait jamais eu pour but de nous éloigner de nous-mêmes, et si Jésus n'était pas venu pour être adoré, mais pour nous montrer le reflet de notre propre lumière, cela se reflète dans la parole 108, en 107. Il ne s'agit pas de créer des systèmes de croyance, mais d'un état d'être, la prise de conscience que le Christ n'est pas une personne, mais un état de conscience. Non pas un titre, mais une fréquence, une vibration à laquelle on peut s'accorder par le silence intérieur, une profonde connaissance de soi et une présence radicale. Thomas n'appelle pas à croire en Jésus, mais à devenir comme Jésus. Cette idée n'est pas nouvelle. Le mystique chrétien médiéval Maître Eckhart affirmait « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » Ce n'est pas de la simple poésie, mais un fait mystique. Ainsi, l'évangile de Thomas n'est pas perdu, mais caché à la vue de tous. Ses enseignements ne sont pas hérétiques, mais primordiaux. Son Jésus n'est pas exclusif, mais universel. Et à mesure que nous approchons de la fin de ce voyage, nous dévoilerons la dernière et la plus puissante vérité contenue dans cet ancien évangile. Un enseignement si profond et radical qu'il peut à jamais changer notre perception non seulement de Jésus, mais aussi de nous-mêmes, du monde et de l'idée même de la divinité. Le plus grand secret est encore à venir. L'apogée de la quête spirituelle se dessine à l'horizon.
Ce périple a mené à travers les labyrinthes des mystères, des illuminations et l'écho d'une sagesse ancienne. Un évangile s'est révélé, libéré des souffrances de la croix, purifié de la souillure du péché et transcendant les limites de tout temple. C'est une bonne nouvelle, non pas de sang et de sacrifice, mais de lumière et d'éveil spirituel. Et voilà que les voyageurs approchent du secret le plus intime, de la dernière clé. La première parole de l'évangile de Thomas commence par une affirmation énigmatique et même menaçante. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Il ne s'agit pas ici d'immortalité physique, mais d'un murmure au-delà du voile des illusions. La mort dont il était question est l'oubli spirituel, la léthargie de l'âme, et la promesse est claire. Si l'on déchiffre la vérité cachée dans ces mots, un éveil du sommeil de la séparation se produira, et l'homme deviendra véritablement vivant. Mais quelle est cette parole suprême? Quel enseignement porte l'Évangile à son apogée? C'est la parole 114, le message final du texte, et peut-être le plus mal interprété. Simon-Pierre leur dit, « Qu'attendez sommes Satan que Jésus répondit, « Côte ça deux ?» À première vue, cela semble offensant et absurde. Cependant, pour le mystique, c'est un symbole. La transformation du féminin en masculin n'est pas une affirmation sur le genre, mais une allusion à l'alchimie de l'âme, à la fusion des opposés, à l'intégration de la dualité. Dans le mysticisme ancien, du gnosticisme au taoïsme, de l'hermétisme à la kabbale, l'éveil spirituel est décrit comme l'union des principes masculins et féminins. Non pas dans un sens physique, mais énergétique et symbolique. Le principe masculin représente la conscience, la détermination, la clarté. Le féminin, l'intuition, le mystère, la réceptivité. Ensemble, ils forment l'être humain intégral, que les gnostiques appelaient l'androgyne, l'homme divin. Ce que Jésus dit dans ce verset final est un appel à l'androgynie intérieure, à l'accomplissement spirituel. Il parle d'une âme qui ne se perçoit plus comme quelque chose de séparé, pécheur ou juste, homme ou femme, mais comme un esprit, vivant et uni. Cela fait écho à l'évangile de Philippe, un autre texte de la bibliothèque de Nag Hammadi, où il est dit « Kotkan, c'est le même enseignement. Le royaume n'est pas une récompense, mais un résultat, un état d'être qui survient lorsque le moi fragmenté devient entier. Ainsi, voici la vérité ultime que révèle l'évangile de Thomas. L'être humain ne vient pas en ce monde pour adorer le Christ, mais pour devenir lui-même le Christ, non pas par le nom ou la doctrine, mais par essence, incarner ce qu'il a incarné, voir par ses yeux, éveiller la même lumière, devenir un évangile vivant. Car le véritable évangile n'est pas un livre, ni même un recueil de dictons. C'est l'être humain lui-même, pleinement vivant, conscient, éveillé et uni à ce qu'il est réellement. C'est pourquoi l'évangile de Thomas fut relégué à l'oubli, non pas à cause de sa fausseté, mais à cause de son caractère excessivement. En effet, il est excessivement libérateur, trop inspirant et profondément dangereux comme révélation pour ceux qui sont habitués à s'appuyer sur le contrôle, les structures hiérarchiques et la culture de la peur. Que se passe-t-il lorsque l'on réalise que le royaume de Dieu n'est pas un lieu spécifique, mais plutôt un état de conscience particulier, qu'il n'est pas nécessaire d'être sauvé des péchés, mais plutôt de s'éveiller d'un profond sommeil, que la nature la plus intime de l'être humain n'est pas brisée ou défectueuse, mais fondamentalement divine. C'est une bonne nouvelle qui n'a pas de place pour la souffrance de la croix. C'est un évangile dépourvu de la notion de péché.
C'est un message sans la nécessité d'institutions ecclésiastiques. Ce n'est pas un rejet du Christ, mais un retour à sa voie originelle et ancienne. Jésus, tel que présenté dans l'évangile de Thomas, ne cherche pas une obéissance aveugle. Il désire l'éveil de la conscience, plutôt que l'observance de rituels insensés. Il appelle au souvenir, plutôt qu'à une dévotion aveugle, à la libération des chaînes, plutôt qu'à la soumission. C'est pourquoi cet évangile acquiert une signification particulière, comme jamais auparavant, dans un monde submergé par le bruit, les doctrines, les divisions et les dogmes immuables, où chacun aspire à une expérience directe de la vérité. L'évangile de Thomas dit « Kotedsani ». Cette lumière est en chaque être humain. Elle a toujours été là. Peut-être a-t-elle été oubliée. Peut-être a-t-elle été enfouie sous le poids de croyances imposées, de peurs et de fausses idées. Mais elle est toujours présente, attendant patiemment son heure. Cet évangile sert d'invitation à sa découverte. Il convient donc de se poser la question, sincèrement et honnêtement. Avez-vous vécu en croyant que quelqu'un d'autre détenait la clé des portes du royaume des cieux? N'avez-vous pas attendu un sauveur au lieu de réaliser votre propre capacité à l'éveil? N'avez-vous pas cherché Dieu dans les livres, les temples et les traditions figées, négligeant le silence sacré qui résonne en vous? Ce message ne s'adresse pas au grand public. Il est destiné à une personne spécifique, le chercheur de vérité, le sceptique, le mystique oublié. C'est pour lui que l'évangile de Thomas a été écrit. Non pas pour en faire un fanatique religieux, mais pour lui rappeler qu'il n'a jamais été séparé du divin, n'a jamais été déchu, n'a jamais été indigne. Il était simplement dans un état de sommeil, et il était maintenant temps de se réveiller. Il faut se souvenir, en fendant un morceau de bois, on peut découvrir le divin. En soulevant une pierre, on peut le trouver là. Et quand la vraie connaissance de soi viendra, il deviendra clair que le royaume n'a jamais été loin. Il a toujours été ici, et avec lui, l'être humain, éveillé, vivant, rentré chez soi.